Ok, merci. Eh bien, bonjour. Je travaille pour la société UV Germy. Nous sommes fabricants de réacteurs UV et notamment dans le cadre des piscines collectives, des déchloraminateurs. Donc, nous travaillons exclusivement sur des lampes dites basse pression. L'objectif, c'est pour être 100% conforme. Donc, concernant la santé, les risques des maladies professionnelles dont on parlera, la première conférence sera là-dessus, c'est tout à l'heure. Être conforme bien sûr aux normes. Et puis, en plus, si on peut réduire les coûts d'exploitation, ça n'est que meilleur. On assure aussi par l'élimination de toutes ces trichloramines, notamment dans l'air, la protection du matériel. Alors, nous travaillons sur 5 marchés principaux. Bien sûr, le déchloraminateur est une activité importante de l'entreprise UV Germy, mais nous travaillons aussi sur l'eau potable, avec des installations beaucoup plus importantes qu'on peut voir sur une piscine, sur les eaux usées, puisque maintenant les eaux de rejet après les stations d'épuration, notamment dans les milieux sensibles, on doit éliminer toutes sortes de bactéries. Donc ça, c'est aussi un très gros marché, puisqu'on évite d'utiliser des produits chimiques de plus en plus, en industrie, en agroalimentaire, etc. Donc l'utilisation d'UV est vraiment très diverse. Et bien sûr, pour les piscines publiques. Et depuis quelques années, l'air et surface, notamment les unités de conditionnement de produits pharmaceutiques, etc., pour que l'air avant le conditionnement soit vraiment très sain. L'origine des chloramines, bon, vous connaissez à peu près tout ça, on va passer rapidement. Donc, des matières organiques, ça sera plus facile. Les matières organiques, donc, en présence d'eau chlorée, se décomposent pour faire des monos, des di, des trichloramines, et puis à la fin des chlorures. Et puis les trichloramines, qui sont les plus volatiles, s'en vont dans l'air. Pourquoi utiliser un déchloraminateur? Pour éviter les problèmes de santé publique, les allergies, l'asthme, pour être 100% conforme à la réglementation, ça c'est une chose. Réduction de 80% des chloramines dans l'eau, réduction de 50% des chloramines dans l'air et amélioration des conditionnements des travaux des agents, ce qui est très important. Optimisation des coûts d'exploitation, c'est un plus. Bon, la réglementation, je la rappelle très rapidement. Parce que le chrono tourne. Les deux technologies de lampe UV, ce sont les données prises dans les catalogues des fabricants. Donc les lampes dites basse pression que nous utilisons de façon exclusive. Et puis les lampes moyenne pression. Nous avons en basse pression une longueur d'onde unique. Et nos confrères qui utilisent de la moyenne pression ont une plage d'efficacité assez réduite par rapport à toutes les émissions d'ondes qu'ils font. Voilà, d'autant plus qu'ils sont obligés de cacher une partie des ondes qui sortent de leurs appareils. Nous avons des lampes dites froides, puisqu'on monte à 80 degrés au maximum. Nos concurrents ou les lampes moyenne pression travaillent donc à des pressions, à des températures de 800 degrés. La conception d'un déchloraminateur UV déclos est relativement simple. C'est un réacteur inox avec des lampes qui dégagent donc des fameuses UVC à 254 nanomètres. Il est installé donc sur le refoulement de l'eau de la piscine. Bon, là, ce sont des cas un petit peu particuliers de démonstration. Je suis toute la journée donc sur mon stand. Il faudra venir me voir si vous voulez des informations complémentaires.
je vais laisser, parce que le chrono est déjà largement dépassé. Eh bien, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Myrta Pouls. Je peux plutôt prendre celui-là. Tu n'as pas une demi-heure. Ouais, bon, j'aime bien celui aussi. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Alors, on défile ici ? Ok. Alors, Myrta Pouls, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, nous sommes une société qui est fabricante de bassins inox colorés. En fait, le concept des bassins, c'est qu'on vient apporter un PVC directement sur l'inox et vous allez avoir, je dirais, un bassin qui se retrouve avec une couleur naturelle plutôt blanc-bleu. 2 mots ou 3 mots pour faire un petit résumé de la société et de ce que nous proposons comme bassin. Confort, avec un fond amortissant dans le fond de la piscine. Sécurité, puisque nous avons des bassins qui sont clairs naturellement. Donc en termes de surveillance, ce qui est un thème qui va être abordé tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus simple de surveiller un bassin où la luminosité intérieure est quand même satisfaisante. Et innovation à travers des équipements et des accessoires que nous pouvons proposer. J'essaierai, si j'ai le temps et je peux, une petite vidéo tout à l'heure pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors Myrta en France, ça fait 30 ans qu'on travaille sur le territoire national. On a travaillé avec plus de 160 collectivités. Aujourd'hui, Myrta, c'est à peu près 400 bassins. Maintenant, on est à peu près à 400 bassins de réalisés à travers toute la France. Sur Nantes, on a fait Nantes-Petit-Port. On a des références un peu partout sur la région nantaise. Le principe constructif, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire on vient polymériser, on vient mettre du PVC directement sur l'inox pour protéger l'inox de tout contact avec l'eau et éviter d'éventuelles oxydations et des traitements et des entretiens qui sont un peu plus compliqués. Je vous passe le schéma. 2 types de procédés, soit des constructions neuves où on a une structure autoportée qui vient s'intégrer directement dans un projet de construction neuve, soit de la rénovation, c'est-à-dire vous avez une piscine existante, on ne casse rien, on laisse le bassin dans l'état et on vient remettre comme une peau intérieure sur cette piscine pour optimiser les coûts de construction et le temps également. Le fond du bassin, on vient mettre un PVC armé, donc c'est un PVC très rigide, qui s'apparenterait plutôt à du fond de glace ou de l'étanchéité de toiture, mais qui est plutôt destiné à être dans un milieu immergé. Avec un tapis amortissant, c'est là où je vous disais le confort, parce qu'en fait, quand vous avez des activités d'aquagym, vous allez avoir vraiment des bassins à faible profondeur, et du coup, vous allez vous retrouver avec un fond souple et un fond amortissant, et c'est un vrai confort, et ça donne une sensation complètement innovante au niveau des utilisateurs. Bon, je ne vais pas avoir le temps de vous réexpliquer, puisqu'on est aussi dans l'économie durable, l'économie circulaire, avec des économies d'eau sur l'utilisation, les coûts d'entretien et de maintenance qui sont très limités, c'est-à-dire qui sont proches de zéro, plus de joints de carrelage à refaire, plus de carreaux de carrelage à remplacer, plus de problèmes de fissuration, de fuite, de savoir d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe. Myrta, aujourd'hui, vous avez pu voir nos bassins. Je suis sûr que vous avez tous pu avoir l'occasion de voir nos bassins, puisque nous faisons les Jeux Olympiques maintenant depuis les Jeux d'Atlanta, donc 96. Donc Pékin en 2008, c'était nos bassins. Donc on a fait les Jeux Olympiques de Londres en 2012 également. Donc l'avantage, c'est qu'on a aussi une technologie qui est construction de bassins provisoires. On peut intégrer ça par exemple dans un Bercy et qu'on vient démonter après les compétitions et qu'on peut réinstaller ailleurs d'une manière un peu plus définitive. Rio 2016, donc ça c'est les derniers jeux que vous avez pu voir. Oh, c'est très prestigieux, hein, vous voyez, on fait ce genre de compétition, mais par exemple, vous voyez, on a fait également la piscine de Nantes-Petit-Port. Qui est un complexe qui est un peu complexe, un peu public et un peu plus conventionnel, même si cette piscine est d'une conception assez intéressante et originale. La piscine de Blain également, qu'on a pu avoir la chance de réaliser. Sainte-Pazanne également, qui n'est pas très loin, donc je pense que tout ça, ce sont des références qui vous parlent. Châteaubriand également, donc bassin intérieur, bassin extérieur. Beaucouzé dans le 49. On l'indique, un entraîneur virtuel. En fait, c'est une bande de LED avec dans le fond qui s'intègre dans le fond de la piscine, et en fait les nageurs arrivent avec leur clé USB et un programme d'entraînement, et cette clé USB ils viennent la charger sur l'ordinateur que le MNS va avoir accès en bord du bassin, et il va s'attribuer un couloir de nage avec je dirais son fantôme qui va défiler dans la piscine, et il devra suivre le rythme qui va être donné et déjà préprogrammé par l'entraîneur.
Alors, ça évite déjà d'avoir l'entraîneur, d'avoir 7 chronos avec un chrono par nageur et de vérifier si les temps sont bien respectés toutes les 2 minutes. L'avantage aussi, c'est que l'entraîneur peut interagir directement pendant que son nageur est en train de nager, c'est-à-dire qu'il est capable de lui augmenter ou lui diminuer ses paliers de passage. Ça s'inscrit vraiment dans une logique de performance et d'optimisation de l'effort. Dans un futur proche, à mon avis, on pourra le connecter et l'associer avec des montres connectées, des bracelets connectés ou des bonnets connectés, ce qui pourra vous donner votre rythme cardiaque et associer ça avec votre performance. La barre de... Bon, et ben voilà. Donc en tout cas, je vous invite à venir sur notre stand qui est là, et puis on pourra vous faire voir la petite vidéo sur une tablette, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà. Merci de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Chastanet, je travaille pour Poséidon. Poséidon, c'est le système de détection des noyades pour piscine publique. Je vais donc vous parler de noyades en piscine publique et je vais présenter ensuite rapidement le système Poséidon. Alors en introduction, tout d'abord, je vais pousser ce micro qui me gêne. En introduction, je vais vous donner quelques chiffres sur les noyades en piscine publique. Je vais faire référence là à une étude de l'INVS, l'Institut National de la Veille Sanitaire, qui tous les 2-3 ans sort une enquête, l'enquête noyade, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en accès libre. Les derniers chiffres datent de 2015, et que disent ces chiffres? En 2015, il y a eu, sur la période estivale, puisque l'enquête est faite sur 4 mois uniquement, 61 accidents de noyade dans les piscines publiques françaises. Alors on a demandé à l'INVS de faire une extrapolation sur une année pour que ça soit plus compréhensible. Il y a 100 à 150 accidents de noyade dans les piscines publiques, dont 15 à 20 décès. Un accident de noyade, ce n'est pas forcément un décès. Pour l'INVS, un accident de noyade, c'est une personne qui a subi une immersion prolongée dans l'eau et qui est passée par les urgences. Donc les chiffres qu'il faut retenir par rapport aux accidents de noyade en piscine publique, c'est 100 à 150 accidents graves, dont 15 à 20 décès. Alors les circonstances de noyade, il n'y a pas de scénario type. En revanche, nous, ce qu'on a remarqué chez Poséidon, puisqu'on a des vidéos de sauvetage, mais en fait ce sont des vidéos de début de noyade, sur les 31 vidéos, sur les 31 sauvetages qu'on a enregistrés, on a vu 3 grands principes. Le premier principe, c'est le principe de solitude, c'est-à-dire qu'on peut se noyer, et c'est certainement ça le plus étonnant, on peut se noyer alors qu'il y a d'autres nageurs dans le bassin. Le silence, c'est l'autre principe. On a tous en tête ces images de cinéma où on voit les gens crier au secours quand ils se noient. Or, ce qu'on voit, nous, c'est que bien souvent, les gens n'ont pas le temps de prévenir qu'ils sont en difficulté. Et le troisième principe, c'est au fond de l'eau. Je vais lancer la vidéo. Si c'est parfait, ça fonctionne. Donc ça, c'est un sauvetage qui a eu lieu en région parisienne il y a quelques années. Et là, on voit au fond à droite, c'est un jeune nageur, hein, un adolescent qui a fait une crise d'épilepsie, qui se retrouve très rapidement au fond de l'eau. Donc les caméras Poséidon filment la scène. Derrière, il y a un logiciel qui analyse les images. Et le principe, c'est qu'au bout de 10 secondes, le système va envoyer une alerte pour prévenir les maîtres nageurs qu'il y a une personne au fond de l'eau. Alors je vous rassure, la personne a été sauvée, hein. Donc au bout de 10 secondes, le maître nageur entend l'alerte. Il y a un panneau à LED qui indique la position où se trouve la personne en difficulté dans la piscine. Et on va voir le maître nageur intervenir. Donc, vous voyez, les autres nageurs là n'ont toujours pas réalisé qu'il y avait une personne en danger au fond du bassin. Le maître nageur va mettre environ 25 secondes à intervenir. Ça paraît extrêmement long quand on regarde les images, mais c'est le délai moyen d'intervention qu'on constate sur nos vidéos. Voilà, intervention du maître nageur. Donc c'est une intervention réussie parce que la personne est restée moins d'1 minute dans l'eau avant de recevoir les gestes de premier secours. L'objectif, il est là, c'est qu'on sorte les personnes et on prodigue les gestes de premier secours en moins d'1 minute. Si la personne est sortie de l'eau en moins d'1 minute, a priori, il n'y a pas de dommage.
Si c'est au-delà de 3 minutes, a priori, il y a des séquelles pour la victime. Alors, les différentes difficultés auxquelles sont confrontés les maîtres nageurs en bord de bassin, alors je suppose que vous avez déjà entendu parler de ces difficultés, les reflets, les angles morts, les vaguelettes qui créent une distorsion de l'image, et tout ce qui est lié à la limite de la surveillance humaine, c'est-à-dire la chaleur, la durée des surveillances. Tout ça, ce sont les facteurs qui expliquent les difficultés pour les surveillants à surveiller un bassin. Alors, pour conclure, aujourd'hui on équipe 250 piscines. Ça va très vite, hein, 4 minutes 30. On équipe 250 piscines et surtout, nous, ce qu'on met en avant, c'est 31 sauvetages. Notre dernier sauvetage, c'était, pour conclure, je vais montrer cette vidéo, on a deux technologies, soit avec des caméras subaquatiques, soit des caméras aériennes. Et ça, c'est notre dernier sauvetage qui a eu lieu il y a quelques mois dans une piscine américaine. C'est un temps scolaire et on va voir un enfant qui va se retrouver au fond de l'eau. Voilà, donc là, la personne est au fond de l'eau. C'est toujours étonnant de voir les autres nageurs pas réaliser qu'il y a une personne en danger. Le système déclenche l'alerte et on va voir le maître nageur intervenir. Et ça, c'est à la fois c'est notre meilleur argument commercial, ces vidéos, et c'est aussi notre plus grande fierté chez Poséidon. Voilà, on va quand même laisser l'intervention parce que... Voilà, et là on voit sur l'image en bas à droite, on voit le maître nageur intervenir et sortir la personne. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir hein, sur le stand de Poséidon. Merci, nous allons passer la parole à Mariners. Joseph Fischer, marinaire. Bon, certains d'entre vous me connaissent ou connaissent au moins la société. Donc nous, on fabrique des robots. On fabrique uniquement des robots. Hein, comme on dit, faire une chose, la faire bien, c'est l'essentiel. Oui, on m'entend ? D'accord. Ah oui, ça va mieux. Bien, on a toute une gamme de robots. Alors, pour les bassins, on va dire à partir de 80 mètres carrés jusqu'à plus de 1000, 1500 mètres carrés. Donc, les premiers, c'est la gamme Club Liner. L'intérêt des robots marinaires, c'est leur concept. Voilà le modèle suivant, le ProLiner, qui vient de sortir. Hein. Pour la petite histoire, le premier a été vendu à Saint-Malo, il est en cours de livraison. Et puis le très gros, la différence entre ce dernier modèle et les autres, c'est que lui remonte à la surface. Pour ceux qui ont connu Marinair il y a 25 ou 30 ans, eh bien, on avait des robots qui remontaient à la surface. Celui-là, c'est pareil. Il vient à la surface, il est beaucoup plus facile à sortir de l'eau, mais il est très gros. Ensuite, Marinair, depuis toujours, c'est un concept et on a toujours les mêmes filtres qu'on peut nettoyer avec une machine qui s'appelle le Puromat. Pareil, cette machine existe depuis les années 80 et nos filtres vont toujours dessus. La machine, on va dire, elle est quasiment increvable. Voilà, puis là, c'est tout simplement le stock dans une de nos agences. Hop, voilà. Mais bon, Marinair, c'est un concept. Marinair s'adapte à vos besoins, hein, s'adapte à vos bassins. Et surtout à vos contraintes, c'est-à-dire qu'on peut adapter le robot au fonctionnement dans vos piscines. Ce n'est pas vous qui devez vous adapter au robot. Mais pourquoi un marinaire? Alors un marinaire, c'est pour nettoyer le bassin dans toute sa surface, l'intégralité, aussi bien les angles que les bords, comme on le voit sur le schéma ici. Le principe de nettoyage chez Marinair est un petit peu différent de tout ce qui existe. Hein. Nous, c'est la dépression sous le robot qui va être importante. Sur ce modèle-là, le Club Liner le plus petit, on a 5 barres de dépression. C'est pour décoller ce biofilm. On va le voir un petit peu plus loin. Mais aussi, on a abandonné un peu les brosses actuellement pour passer sur des rouleaux. L'idée des rouleaux, c'est d'avoir de la dépression dessous, évidemment, mais aussi un effet haute pression, j'allais dire Karcher, pour nettoyer. Donc, c'est 2 raies haute pression qui nettoient le fond de votre bassin. Voilà. Aussi, le principe de ne pas avoir de remous. Le robot doit se déplacer sans perturber au minimum l'eau. On voit sur cette image le volume d'eau qui est aspiré. Donc 5 barres de dépression, c'est la partie rouge. Rouge, c'est l'eau, on va dire, chargée. Elle va passer par les filtres avant de passer par la pompe. Donc la pompe ne risque rien. Et au lieu de l'éjecter verticalement et provoquer du bouillonnement, nous, on va avoir l'eau qui fait le tour. Qui va faire le tour du robot. Et on voit effectivement là le robot en fonctionnement dans une faible
dans un faible volume d'eau, enfin pas de hauteur, et il n'y a pas de jet ou de geyser. Et l'idée, c'est de ramasser sur toute la largeur de la machine, comme on le voit là. Bien, quelle est la nécessité d'un nettoyage régulier? Eh bien, le but, c'est de nettoyer toute la surface du fond, de ne pas laisser d'angle mort. Le problème de nettoyage se pose depuis que les piscines existent, hein, que ce soit pour les piscines, on va dire, extérieures, qui elles reçoivent évidemment des pollutions aussi liées au fait qu'on est en extérieur. Elles sont polluées par les baigneurs, par l'atmosphère. Ça, c'est pour les bassins extérieurs. Mais il faut savoir qu'un baigneur, mais ça vous le savez tous, non douché, pollue 60 fois plus l'eau du bassin qu'un baigneur qui a pris sa douche au préalable. Quand on parle de douche, ce n'est pas simplement passer sous l'eau, comme on le faisait tous quand on était enfant, mais c'est de vraiment se laver. C'est ça qui est important. Le sol d'une piscine doit être nettoyé pour l'aspect visuel, ça c'est évident, enlever toutes les salissures, mais aussi pour l'hygiène. Bon, là on voit le robot qui passe sur des salissures, et voilà le résultat sur ce passage-là, toute la borde est nettoyée. Bien, on trouve évidemment tout ce qu'on a vu, toutes ces pollutions externes et puis déposées par les baigneurs, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors nous, on a fait une étude dans les années 90, parce qu'on se doutait qu'au fond du bassin, il y avait ce qu'on va appeler un biofilm. Alors le protocole de nos analyses, hein, c'était des appareils désinfectés, hein, donc dans une solution chlorée évidemment. Les cartouches filtrantes qu'on va utiliser sont stérilisées, 121 degrés pour être précis. On a fait ces essais dans des thermes en Allemagne. Donc la première série d'essais, hein, c'était au fond du bassin. Alors 15 minutes de nettoyage du fond de bassin. Ensuite, on a fait 30 minutes de nettoyage avec d'autres filtres. Bien. Vous m'interpellez, vous intervenez si jamais je vais trop vite ou si c'est une question. Hein. OK. Ensuite, ces filtres, ces deux jeux de filtres, on les a analysés. Mais en parallèle, avant cela, on a analysé l'eau du bassin. C'est-à-dire qu'on a on a fait des prélèvements, comme le fait l'ARS depuis toujours. Et les bassins, l'analyse faite dans l'eau du bassin était correcte, la piscine était, on va dire, saine. Par contre, sur les filtres, quand on les a analysés, on a trouvé une quantité importante de bactéries. Or, la piscine semblait propre. Donc, les analyses bactériologiques de l'eau du bassin sont révélées inférieures aux normes, hein, c'est-à-dire que la piscine était saine. Par contre, sur les filtres, on a trouvé des bactéries. Donc, on voulait savoir d'où ça venait. On a fait une deuxième série d'essais. Donc, enfin oui, on a trouvé que les bactéries, pardon, je vais un petit peu plus vite que la musique, étaient au fond du bassin, il y avait des bactéries. On a fait 3 autres essais dans le volume d'eau, c'est-à-dire qu'on a démarré un premier essai à 15 minutes juste sous la surface de l'eau, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que le robot flotte quasiment. On l'a fait fonctionner. Oui, j'arrive au bout. Bon. Donc 15 minutes en dessous de la surface de l'eau, 15 minutes en suspension, à 80 cm là où l'ARS fait ses relevés, et un troisième essai au fond. Voilà, les cartouches filtrantes du premier essai n'ont rien donné, celles du 80 cm non plus. Hop, j'allais accélérer. C'est au fond du bassin qu'on a relevé ces bactéries, hein, notamment des E. coli et des pseudomonas. Or que le bassin paraissait propre, ça montre que c'est au fond du bassin qu'il y a tous les germes. Vous pouvez le voir sur la colonne de droite. Bon, je vais être obligé de m'interrompre. Donc, toutes ces informations-là, vous pouvez venir sur le stand, on vous les redonnera. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous donnons la parole à Gazochim. C'est bon? Toutes les 30 secondes. Et à 4 minutes, tu me... Bonjour. Merci de nous accueillir. Pour nous, c'est la 2e année, donc c'est sympa, donc c'est pour ça qu'on est revenu. Alors, groupe Gazéchim, groupe industriel, donc présent dans le monde de la piscine par le biais donc des collectivités, des mairies et des communes. Donc, on exploite et on distribue donc le chlore depuis un peu plus de 60 ans. Présent depuis 1950. Donc, comment on est venu à la piscine publique? Tout simplement par le biais de l'eau potable, puisque c'est notre mission donc première, puisqu'on fournit
une grande partie donc des usines, puisque nous sommes d'utilité publique, donc service d'obligation. On ne peut et on ne doit pas laisser donc une usine de chlore sans chlore pour potabiliser l'eau. Donc c'est comme ça qu'on est venu donc dans le monde de la piscine. Alors le rôle de Gazéchim, c'est pas un rôle que de vendre le produit. Bien sûr, on va le vendre hein, parce qu'autrement on ne pourrait pas en vivre. Mais c'est surtout de vous accompagner et de vous accompagner dans 3 démarches, qui sera donc une démarche déjà, on va dire la première technique, qui sera une démarche sécuritaire et environnementale. Alors, le chlore, il est nécessaire dans les piscines, dans votre métier, parce que vous devez d'avoir une eau dite irréprochable. Donc cette eau, vous avez un élément qui est polluant, hein, on le connaît, c'est le baigneur. Et Monique n'arrête pas de vous en parler, de ces baigneurs qui ne veulent pas se laver. Pourquoi ils ne veulent pas se laver? Donc là, c'est la pédagogie. Bon, la pédagogie, c'est plus votre rôle que le nôtre. Bon, bien que des fois, ça nous démange, on a un petit peu quand même envie de leur dire qu'ils se lavent un peu plus, bon, même si on aime bien vendre le chlore. Mais quand on vend du chlore, quand on met du chlore dans une piscine, peu importe le chlore, on sait qu'on fait des sous-produits, et ces sous-produits apportent quand même certaines complications, notamment ces fameuses monodiétrichloramines. Donc là, effectivement, on va faire appel à l'UV hein, pour le traiter, parce que dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les conceptions de piscine, on le sait, ce qui est extrêmement important, c'est le traitement d'air et le traitement d'eau. Si les deux ne sont pas liés, on n'y arrivera pas. On pourra mettre tous les produits qu'on veut, on n'arrivera pas au résultat. Donc c'est pour ça que tout va passer, surtout par une très bonne hygiène de vos établissements, que ce soit une hygiène en surface, hein, pour ne pas apporter donc de polluants, ou que ce soit donc une hygiène au niveau du traitement. Et le traitement donc par le chlore, après bon, ça sera un choix qui sera fait en fonction donc des eaux, parce que bien souvent le chlore va être vendu par un bon commercial, ce qui n'est pas forcément toujours le mieux, puisque votre eau doit être, on va dire que le chlore doit être adapté à la qualité donc de votre eau première. Et votre eau première, ça sera par l'équilibre dit calgo-carbonique, où là on fera donc des analyses et on verra donc le chlore qui sera le mieux adapté. Et en fonction de ce chlore, on fera en sorte d'avoir une très bonne tenue donc au niveau de ce produit. Alors un des gros avantages quand même du chlore gazeux, c'est que la molécule, elle est pure à 100%. C'est-à-dire que dans 1 kg de chlore, vous avez 1 kg de chlore actif, puisque c'est ce chlore-là qu'on a besoin dans les piscines. Ce n'est pas le chlore total, ce n'est pas le chlore libre, c'est surtout le chlore actif, pour pouvoir donc le mieux maîtriser et avoir à ce moment-là une meilleure réaction, parce que quand vous avez, suivant les formes de bassin que vous ayez ou la capacité de recevoir plusieurs classes qui arrivent en même temps, on sait très bien que le polluant qui va arriver, il faut que vous ayez un chlore qui soit extrêmement dynamique pour pouvoir réagir et non pas qu'il réagisse 1 heure après, une fois que les enfants sont sortis ou les baigneurs sont sortis des bassins. Donc c'est extrêmement important donc à ce niveau-là. Alors, quoi vous dire de plus ? Tout simplement, c'est de venir nous voir sur notre stand si vous avez des questions à nous poser. Oui, voilà. Donc, c'est de venir nous voir pour nous poser des questions. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour les étudiants à poser des questions, on va se dire à demain, quand vous serez sur le monde du travail, donc vous penserez à nous, on viendra vous voir, on vous épaulera, on vous équipera, on fera tout le nécessaire pour que ça se passe bien. Et surtout, dans notre métier, ou dans votre métier donc de demain, pensez à une chose qui est extrêmement importante, c'est la santé du baigneur, le bien-être de votre baigneur, parce que le baigneur, c'est quoi? C'est un client, et ce client, c'est lui qui va faire vivre votre établissement. Et dans le cadre donc du chlore, puisque Monique en parle dans sa désinfection, n'hésitez pas, faites appel à vos fournisseurs de produits. Ils sont là pour être avec vous, vous accompagner et faire en sorte de vous habiliter dans vos démarches, que ce soit aussi bien des démarches on va dire, pour les produits d'entretien, pour la bonne santé, donc le bon équilibre de votre eau. Et dans le cadre de notre entreprise, donc nous sommes aussi donc des formateurs. Quand on va vous livrer donc notre produit, on vous formera à l'utilisation, à la sécurité et à son environnement. Merci de votre attention. À bientôt. Bonjour à tous. Donc Stéphane Foubert, société Lonza Arche, les produits piscine HTH. Donc nous aussi on fait du chlore, mais on fait aussi du
traitement d'eau de manière générale avec tous les produits qui vont sur l'équilibre de l'eau, donc les correcteurs pH et tout autre produit. Vous présentez Lonza. Lonza, c'est un groupe suisse qui a racheté un groupe américain appelé Arch. Et aujourd'hui, on est actif sur plusieurs activités dans le traitement de l'eau, mais aussi le pharmaceutique. Donc je vais vous parler aujourd'hui du traitement de l'eau industrielle, une partie de notre activité, l'eau potable également, mais plus particulièrement ce qui vous concerne aujourd'hui, l'eau récréative, donc ce qu'on appelle les piscines, les fontaines, les parcs aquatiques. Pour ce faire, on est fabricant d'hypochlorite de calcium, un autre chlore que le chlore gazeux, avec 3 usines à travers le monde qui fabriquent l'hypochlorite de calcium sous la marque HTH et qui le distribuent donc en Europe, puisqu'on a aujourd'hui le plus gros dépôt d'Europe, la plus grande quantité d'hypochlorite de calcium stockée en Europe. On a effectivement une autre usine qui fabrique, elle, plus les produits liés au traitement d'eau, donc je vous ai dit les correcteurs pH et tout autre produit liquide, qui est donc basé à Amboise et qui emploie une centaine de personnes. Voici l'hypochlorite de calcium, donc sous 3 formes, les granulars, qui est un produit plus grossier sous forme de poudre, la briquette, que vous verrez tout à l'heure sur le stand, puisque j'ai amené le système qui utilise ces fameuses briquettes, et le choc poudre, qui est un produit exclusif HTH, qui n'existe pas sur le marché, puisque c'est vraiment une poudre, un nuage, un chlore très actif, à 78%, et qui aujourd'hui se dissout très rapidement dans l'eau pour faire des traitements choc. Pour utiliser ces produits, on a nos propres équipements, la gamme de doseurs HTH EasyFlow, donc j'en ai un exemplaire qui est sur le village que vous pourrez voir tout à l'heure, et qui utilise les fameuses briquettes en dissolution, donc fabrication à la demande. On a développé ce système à Amboise, il est fabriqué à Amboise et exclusif à HTH. Des équipements aussi de contrôle, puisque nous on fait l'injection de chlore, mais pour injecter du chlore, il faut pouvoir le piloter et analyser l'eau. Donc on a aussi nos propres équipements pour analyser les paramètres chimiques de l'eau et injecter le produit en fonction. Donc la gamme HTH Cyclo. Nos équipes et nos services, donc un service commercial composé de 3 technico-commerciaux sur la France, avec bien évidemment un support technique, puisque on le disait tout à l'heure, on est là pour vous supporter, pour vous aider à traiter votre eau, pour vous apporter tous les éléments et toutes les informations nécessaires pour faire un bon traitement d'eau. Et aussi un réseau de partenaires que je vais vous montrer juste derrière sur un slide. On s'est entouré de professionnels qui ne font que de la collectivité, c'est-à-dire qu'ils savent traiter tous vos problèmes de bassin, de filtration, de traitement d'eau à travers un réseau dédié uniquement à la collectivité. Et pour finir, en support, une hotline basée à Amboise qui va prendre les utilisateurs en ligne pour répondre aux premières questions sur le traitement de l'eau. Donc voici l'équipe commerciale sur la France. Notre réseau partenaire, vous voyez, principalement basé sur le sud de la France et sur la région Pays de Loire. Et toute l'autre partie gérée directement par notre service technique qui est composé de 6 personnes, dont 4 techniciens, 3 itinérants. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez des renseignements, à venir me voir sur le stand afin que je vous présente plus particulièrement notre activité. Merci. On a 3 ans d'âge, donc on existe depuis 3 ans, on développe donc des solutions de billetterie informatisée de contrôle d'accès. La société n'a que 3 ans, mais le produit a plus de 20 ans, puisque c'est un logiciel qui a été développé depuis 20 ans par la société anciennement UCE. Peut-être que certains professionnels ont connu les systèmes UCE. Et aujourd'hui, notre société reprend le logiciel et toutes les parties hard, tripod et autres contrôles d'accès de cette société. Alors nous, on va faire court, on n'a pas de PowerPoint, on va essayer de gagner du temps sur le planning. Bien sûr, je suis présent toute la journée dans le village pour vous expliquer un petit peu les différentes solutions. Contrôle d'accès, donc vous connaissez, avec des systèmes de tripod et de portillon, des systèmes de billetterie informatisés qui vous permettent de gérer l'ensemble de vos clients, qu'ils soient unitaires, qu'ils soient avec carte d'abonnement. Pour la petite histoire, c'est la société UCE qui a créé la carte horaire
en piscine il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis vous présentez aussi nos dernières solutions en termes de comptage de FMI, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui sur tous ces équipements, le comptage de la FMI se fait grâce à des barrières ou grâce à des tripodes en comptant les entrées et les sorties avec des barrières physiques. Et nous allons commercialiser à partir du printemps un système de comptage FMI par des capteurs qui ne nécessiteront pas de barrières physiques. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté qui est surtout s'adressera à des petits équipements qui n'ont peut-être pas ni la possibilité en termes de place, ni la possibilité en termes de budget de pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle d'accès complets. Donc ça sera la nouveauté à partir du mois d'avril. Je pourrais vous en parler de façon un peu plus précise sur le stand tout au long de la journée. Et puis je laisse la place au suivant pour qu'on ne prenne pas trop de retard et que vous puissiez surtout écouter les conférences pour lesquelles vous êtes sans doute venus. Bonne journée à tous. Bonjour à tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Donc Jean-Claude Le Breton. J'habite secteur Bretagne. Je travaille donc pour Hexagone, qui est présente donc dans le monde entier, 54 pays exactement. On a 7 filiales en Europe. Et j'ai pas également de PowerPoint à présenter puisque le responsable informatique refuse de diffuser notre PowerPoint. Donc je lui ai cassé la jambe. Et ça n'a rien changé, il ne diffusera toujours pas notre PowerPoint. Bon, ça n'a servi à rien. Voilà, donc par contre j'ai des très jolies plaquettes et ce sera avec plaisir que je vous recevrai sur mon stand, le petit stand qu'on a là, et on pourra échanger. Voilà. Donc 30 ans de fabrication de robots notamment, et ces dernières années, nous fabriquons et nous distribuons beaucoup de matériel et de produits donc, pour la piscine. Moi, je suis arrivé depuis 11 mois aujourd'hui. Ma première journée de travail, c'était ici l'année dernière pour la première journée nationale nantaise, journée de natation. Et donc voilà, et depuis, ça fait un petit peu de chemin. Et puis, ça sera vraiment avec plaisir qu'on pourra échanger sur tout ce qu'on distribue et qu'on fabrique, encore une fois, pour le monde professionnel de la piscine. Voilà, c'est très court. Et on pourra échanger plus amplement tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Vu qu'il a été très court, je vais prendre un peu plus de temps. Donc, Société Cyclope, Société Cyclope, une société française de fabrication d'appareils de mesure d'oxydants. Donc, on a parlé de beaucoup de chlore. On peut mesurer tous les chlores, bien sûr, chlore libre, chlore total, chlore combiné. Il faut savoir qu'il y a d'autres oxydants qui sont utilisés dans les piscines, comme à la piscine du Petit Port, on utilise l'ozone. On peut faire la mesure d'ozone. Cyclope, 26 personnes, située à Pau, Pyrénées-Atlantiques, une usine de fabrication et développement de matériel de mesure. On fait aussi le matériel d'injection, les pompes doseuses, etc. Expert, alors on marque expert d'analyse et de régulation. On est là aussi pour accompagner les techniciens, les bureaux d'études sur le choix du matériel pour le maintien de la désinfection des eaux de loisirs. Que ce soit piscine municipale ou semi-public. Ce que l'on appelle semi-public, c'est aussi bien les salles de sport où vous pouvez travailler aussi en tant que surveillant de baignade que chez les kinés ou les hôtels. Donc divers appareils de régulation, mesure de chlore combiné. Là, je passe très vite. Je vais mettre moins de 4 minutes à mon avis. Nous, on a marqué nouveau, c'est un appareil qui fait jusqu'à 10 mesures. On a des mesures calculées, c'est-à-dire qu'on peut mesurer le chlore combiné, donc les chloramines dans l'eau, à partir du chlore total et du chlore libre. Faire de la régulation de puissance d'UV. Sur certains UV, on peut réguler la puissance des lampes en fonction du taux de chloramine dans l'eau. Autre possibilité, là c'est plus pour l'économie de l'eau, de lavage des filtres. C'est surtout sur des nouveaux complexes. On peut récupérer les eaux de lavage de filtres, les stocker et les ultrafiltrer et utiliser cette eau uniquement pour le relavage des filtres. On a, au lieu de puiser directement dans le bac tampon, on va puiser l'eau ultrafiltrée. On a 10% de perte à peu près sur le lavage de filtres. Valise de mesure des trichloramines dans l'air.
C'est un problème qu'on va évoquer, je pense, plusieurs fois dans la journée. On a parlé des chloramines dans l'eau. Il faut savoir qu'elles se transforment en trichloramines très volatiles que l'on retrouve dans les locaux de vos établissements. Cette solution vous permet de faire ponctuellement des analyses suite à une plainte, soit d'un surveillant de baignade qui a les yeux qui piquent ou qui a du mal à respirer avec de l'asthme. On va aller faire une mesure de trichloramine ponctuelle et vous avez une mesure dans les 10 minutes du taux de trichloramine dans l'air. Ça sert aussi d'une évaluation sur 8 heures pour voir l'exposition que peut avoir un surveillant de baignade le temps de son travail dans l'établissement. Faire une cartographie aussi du renouvellement d'air sur l'établissement. On s'aperçoit que les trichloramines ne sont pas seulement autour du bassin, mais peuvent être aussi dans des locaux, l'aquarium où se trouvent les surveillants de baignade, les infirmeries qui sont fermées, clos. On s'aperçoit que le renouvellement d'air n'est pas suffisant. Donc là, ça permet d'évaluer le taux de trichloramine que l'on peut stocker dans ces locaux. Il y a cette mallette exposée dans le hall à côté. Ça, c'est nouveau pour nous. On a développé, alors, stockage du chlore. Quelquefois, ça peut poser problème, surtout sur des municipalités où la piscine se trouve en centre-ville. Pour faire du dépotage, il faut faire rentrer une citerne, un camion-citerne sur l'agglomération. Ça peut poser problème pour le dépotage du chlore liquide ou stockage du chlore gazeux. Comme on en a parlé, il y a des législations. Donc là, on permet de fabriquer la javel in situ à partir du sel, puisque le chlore liquide est fait par électrolyse de sel. On va fabriquer une saumure, électrolyser ce sel et fabriquer la javel dont on veut avoir en disposition immédiatement. Voilà, j'ai fait exactement 4 minutes. Merci à tous. Bonjour à tous. Stéphane Pirot, fondateur de Éco-Création. Voilà, donc Éco-Création, on est locaux, hein, on est à la Chapelle-Basse-Mer, donc à 20 minutes de Nantes. On existe depuis 2003. On est connu un petit peu dans le domaine de la secours, protection des pollutions, dans le domaine sport, loisirs, événementiel, yachting et parcs de loisirs. C'est une équipe créative en fait. Vous nous proposez vos projets, on essaye de les concevoir avec vous et on vous les amène ici entre autres dans votre piscine. Et on essaye de valider si on doit modifier les équipements et voilà. On est très proche de nos clients. On a plus de 500 clients depuis la création, on a 50 produits créés et mis sur le marché, quelques brevets et 450 mètres carrés d'ateliers, un réseau d'agents commerciaux. Le 28 août dernier, on a signé, avec plusieurs années d'expérience avant, le fournisseur officiel de la Fédé de natation. Donc on voit ici la photo avec Marc-Antoine Olivier et Francis Luce, le président, et Marc-Antoine, le médaillé olympique. Donc sur le niveau de tout ce qui est arche eau libre, dont une nouvelle génération qu'on a développée avec Stéphane Leca, les water polo et les terrains nagés grandeur nature. Donc là, c'est pour développer la natation dans les milieux naturels. Donc notamment ma Guyane Nage qui est assez connue. Là, on voit ici l'arche d'arrivée, les bouées, les pontons pour le départ ou l'arrivée des nageurs et les flotteurs. Ici, justement, des terrains de nage grandeur nature et water polo. En piscine aussi, un équipement qui marche très bien parce qu'il est facile à utiliser. Il se déplace avec un bras de levier qu'on actionne. On va déplacer tout l'escalier, la rambarde avec. Donc c'est très sécurisé pour les nageurs qui vont monter et ensuite descendre sur la partie ludique qui est, elle, gonflable. Donc ça, c'est un produit très apprécié qui a un bon retour sur investissement dans les piscines. Et puis ici, on en a en SNIC, en D, Carquefou, Clisson, la Tranchure mer. Vertou, et on le loue aussi également. Ici, on voit c'est des parcours modulaires au monobloc. Le parcours modulaire, la photo du haut, par exemple, c'est la ville de Rennes. J'ai vu qu'ils étaient présents. Voilà.
C'est quelque chose aussi qu'on développe vraiment avec les clients par rapport aux activités pédagogiques ou ludiques que vous voulez faire. On va adapter. Voilà, il y a d'autres produits qu'on lance comme le BIMroll, là, le petit rouleau, des petites plages flottantes. Le BIMPEDA, qui est un produit qui lui existe depuis 2008, qui est à la fois un tapis, à la fois un toboggan, donc polyvalent, et avec une approche non traumatique de la glissade par rapport à des toboggans plus rigides. Voilà, ça les intéresse, c'est plus léger également à déplacer, etc. pour les maîtres nageurs. On fait tout ce qui est aussi système de protection mousse. Je passe. C'est à la mode, donc on s'y est mis aussi, mais c'est un savoir-faire qu'on maîtrise depuis 2003. C'est des planchers gonflables. Et là, donc le BIMFit, qui est une planche de fitness qu'on accroche le long des lignes d'eau, et on va développer des exercices de fitness aquatique. Des podiums aussi pour les maîtres nageurs, pour le podium aquagym, et le BIMBaqua qui était notre première création, qui est on va dire un outil d'animation événementiel lié au collectif, avec plus de 30 activités ludiques et pédagogiques, sportives éventuellement, qu'on peut faire sur l'eau, voilà, en piscine, en plan d'eau, etc. Voilà, je passe, c'est quelques exemples des barrages anti-pollution, de pontons de dépollution avec plancher gonflable et bois. Et la planche de secours, j'ai vu aussi qu'il y avait la 2F2S qui était là, voilà, qu'on a développé avec la 2F2S et les pompiers de Loire-Atlantique, et ensuite qui s'est exporté sur d'autres clients sur toute la France. Voilà. Voilà, on fait aussi pour le Puy du Fou les bougies, pour Astérix les bouées, les réparations. Hop, je passe. Voilà, donc juste... Bon, merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, on est 2 avec Franck. Merci. Et on termine par cardio. Bonjour à tous. On va juste baisser un tout petit peu la lumière. Moi, c'est simple, je n'ai pas de PowerPoint. Je vous ai fait une petite vidéo. Je vous laisse embarquer, enfin, laissez-vous embarquer par la vidéo. Je vais commenter un petit peu derrière. Je me suis rendu compte qu'en écoutant les partenaires, il y en a au moins 3-4 avec qui on pourrait s'associer, parce que donc là, on a des gens qui font des produits chimiques. Nous, on est dans l'énergie où on crée des chloramines par le côté très fitness. Je pense qu'il faut qu'on se voit juste après pour la bonne cause. Donc, on va lancer la vidéo en espérant qu'on la retrouve. Sinon, ça va être un moment de solitude. Déjà, on a la musique. Alors après, on pourra peut-être chanter a cappella, on verra, mais bon. Si on n'a pas la vidéo, enfin, ceci dit, pour vous dire en 4 minutes 30 que la vidéo ne vient pas. On est, nous, concepteurs, fabricants d'équipements d'aquagym, d'aquafitness, peu importe les appellations. On est basé à Angers. Je suis aussi ancien maître nageur et je suis passé donc industriel dans cette activité. Pour le côté anecdotique, j'ai créé mon premier vélo en 1988 à Angers. Quand on voit le succès et le phénomène aquabac, j'allais dire mondialement connu, j'ai eu raison en 88 de déposer un brevet sur l'activité aquabac. Ceci dit, on est toujours en attente de la vidéo. Pourtant, j'ai fait un bel effort de montage et de musique sympa. Voilà, ça va partir. Bravo. On remercie Bravo. Je pense que dans le module formation aqua, il faudra prévoir un petit module vidéo à rajouter pour les futurs éducateurs sportifs, peut-être. Lecture. Yes. Voilà. Bienvenue au club. Bien, cette vidéo donc va vous faire voir un tas d'animations possibles. Sur le marché donc aujourd'hui, je serais tenté de dire, il y a plus à faire que ce qui n'a été fait, malgré qu'on peut y voir énormément de possibilités. Que vous ayez des bassins sportifs, petite profondeur, grande profondeur, peu importe, tout est possible dans l'animation. Ensuite, le phénomène aquabac, vous le connaissez. La société Cardio en a vendu plus de 15 000 en espace de à peine 9 ans. Aujourd'hui, l'offre produit, on en est à 32 appareils différents dans l'eau, aussi bien dans la partie petit bassin que dans la partie grand bassin. La tendance aujourd'hui, c'est d'équiper des zones
grande profondeur, des fosses à plongeon, des fosses à plongée, etc. Tout est permis, il n'y a aucune limite. On est capable de créer sur mesure des équipements adaptés à votre configuration. On a une gamme accessoire d'une quarantaine d'agrès différents également. L'originalité et la force de Cardio, c'est qu'en fait, on crée globalement 3 appareils différents par an et on sort à peu près une dizaine d'accessoires par an. Les prochains, donc les prochains appareils qu'on va sortir dans 3 mois, on met sur le marché un rameur qu'on est en train de finaliser. Il sera commercialisable aussi bien dans un petit bassin que en version clipsable. Et il y a 2 autres appareils, mais là je ne vais pas décliner, ça va être la surprise pour la fin du printemps. Le Cardio a monté également un centre de formation exclusivement orienté sur ses propres produits avec 7 modules. Et cette formation est intéressante parce que l'année dernière, on est venu pour la première année à cette journée nantaise. Et en fait, on a recruté et embauché 2 personnes de la première édition. Donc je ne suis pas sûr d'embaucher 2 personnes par an à chaque fois qu'on va venir ici. Mais ceci dit, donc, le recrutement était plutôt très très bon. Donc là, en fait, on voit plein de possibilités. Tout est en inox. La production est fabriquée en Vendée. Pourquoi la Vendée? Parce que c'est une région importante pour les inox. Tout part de la ville d'Angers. Une grande partie est fabriquée également sur Angers. Sur la gamme de notre catalogue, tous les fournisseurs, tous ceux qui composent nos appareils sont des fabricants français, production française. Donc on est réputé pour ça. Alors on n'est pas forcément les moins chers, mais on a une belle offre de produits, quoi. L'avantage aussi, c'est qu'en permanence tournent des collaborateurs avec leurs camions. À tout moment, on peut nous appeler pour que vous puissiez tester ce que vous voulez, quand vous voulez, y compris faire de l'animation pour avoir un avis, je dirais, par rapport à un public. On se tient pour ça, quoi. On se tient là. La société ne ferme jamais, y compris l'été. Donc on assure toujours un roulement. Donc on est constamment ouvert en permanence pour au moins assurer une service maintenance s'il y a besoin de maintenance, équiper des sites, y compris en juillet ou en août, alors que la plupart sont fermés, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Et là on voit donc des appareils clipsables sur barre, etc., quoi. On peut écourter la vidéo parce qu'en fait c'est un petit peu redondant sur la fin. Et après on équipe également des bassins en inox, Myrtapous, Inox, HSB, Zeller, etc. Les configurations structurelles de bassin n'est pas un frein à l'équipement, quoi. Le frein, c'est souvent la place qu'il faut avoir en rangement. La mise à l'eau, c'est un problème. Donc souvent quand on est dans ce genre de projet, il faut mûrement réfléchir ce projet. D'où l'intérêt de se déplacer, faire les essais avec votre équipe. Parce que effectivement, la demande clientèle, elle est là dans tous les cas. Que vous aimiez ou pas, il faut avoir du matériel. Il y a une vraie demande publique. Après, il y a un frein, c'est un frein de mise à l'eau, d'installation, de temps consacré à cela, de rangement. Ça, c'est un autre débat. Mais indépendamment de ça, si le projet est porté par l'équipe, dans tous les cas, le succès est toujours au rendez-vous. Et juste, je conclus, en termes d'investissement, un parc, en gros, c'est à peu près entre 20 et 25 000 euros pour avoir un équipement pour occuper 15-20 postes. Globalement, il est amorti dans l'année de par la demande qu'il y a. Et le gros succès, c'est également la location. Donc ces appareils se louent très très bien. Voilà, je vous remercie. Là, on est sur un palpé roulé aquatique. C'est notre dernière innovation. On est également sur le marché du bien-être et de la santé.